Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Toute cette semaine, nous avons parlé de la direction de Dieu, comment écouter Dieu lorsque Dieu nous parle, comment entendre sa voix parmi toutes les voix qui parlent dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question. Comment faire lorsque on prie mais que pourtant on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu? Et je pense qu'on est toutes passées par ces moments-là où on s'est dit mais est-ce qu'il y a un petit problème d'interférence? Pourtant, ça me semblait très important ce que j'étais en train de dire. Et on est tous passés par là, mais on va voir qu'il y a des solutions et que surtout, il ne faut pas se décourager. Donc aujourd'hui, nous allons voir que faire lorsque Dieu nous semble tellement loin, tellement absent, voire même pas concerné par nos requêtes de prière, par nos demandes. C'est la confusion, on est à un carrefour de nos vies. Et c'est comme ton GPS, il s'actualise et tu es à un carrefour et c'est comme là, il faut que tu saches tout de suite si tu tournes à droite, à gauche ou pas du tout. Et c'est le stress. Là, ça dit quoi? Et quelquefois, on a l'impression qu'avec Dieu, c'est la même chose. Or, nous savons que Dieu n'est jamais en retard. Donc, ça va être peut-être à nous, finalement, encore une fois, de nous ajuster. Donc, que faire lorsqu'on a l'impression que Dieu est absent? Mais tu as dit quelque chose de super important. Tu as dit, nous savons que Dieu n'est jamais en retard. Et c'est le nous savons. Et des fois, pourquoi est-ce que Dieu semble absent? Parce qu'il semble, il n'est pas absent. Mais à nos yeux, il semble, on a l'impression qu'on a prié, on a l'impression qu'on est dans on est dans cette attente, on dirait on n'a pas encore attendu. Puis tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais que je ne devais pas faire? Ou qu'est-ce que je devrais faire de plus, etc. Mais je crois que la première chose, c'est d'abord déjà de reconnaître. Je sais que Dieu est fidèle, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu est disposé en fait à me parler. La Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 14, nous savons que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et là, ça parle évidemment au niveau de la prière, mais je crois que déjà là, le point que moi, ça m'avait touché quand j'avais lu ce verset, c'est de savoir en fait que Dieu m'écoute, que Dieu est là et que Dieu, non seulement il écoute, il va me répondre. Et donc, c'est déjà la première des choses que quand on a cette pensée de frustration, parce que c'est toujours une pensée de frustration qui va nous dire, mais je prie, mais je ne l'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Que cette pensée de frustration vient rencontrer un cœur qui va dire non. Je sais que mon Dieu est présent. Je sais que mon Dieu va répondre. Je sais que mon Dieu écoute et je sais que mon Dieu va me parler. Après ça, une fois qu'on a cette assurance-là, c'est là qu'on va pouvoir avoir la patience et puis après découler dans les autres choses qu'on va partager aujourd'hui. Amen. Et si vraiment on est dans la volonté de Dieu, comme le verset que tu as dit le précise, mais là, on sait qu'à coup sûr, Dieu, il est en train de le faire. Et quelquefois, je pense que le défi aussi, c'est justement parce qu'on ne sait pas si on est dans la volonté ou pas. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'il faut apprendre aussi à prier par la parole, tout simplement. Parce que quand tu pries par la parole de Dieu, mais tu sais en fait que tu es dans sa volonté, parce que sa volonté, c'est sa parole. Et là, le verset que tu viens de citer, mais il s'applique vraiment à ce niveau-là. Et là où tu te disais, ah, mais peut-être Dieu est absent, etc., mais tu sais maintenant, parce que tu as décidé de marcher par la foi, par rapport à la parole, qu'il est présent. Maintenant, il y a aussi la foi par rapport à la direction de Dieu aussi, qui est pour moi est tellement importante en fait. C'est que moi, je réalise que quand on parle de foi, on présente toujours des montagnes. Et la montagne, c'est souvent des choses naturelles, comme des montagnes financières, la maladie, etc. C'est très bien. Mais il y a des personnes qui ne réalisent pas qu'une montagne, ça peut être le fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Ça veut dire qu'on ne va pas exercer sa foi pour entendre la voix de Dieu. Là où on aurait exercé sa foi si on avait un problème financier, si on était malade, etc. Mais à ce niveau-là, le travail de la foi ne va pas être actif. Et on va juste subir les choses, alors que là aussi, ça s'applique pleinement que d'exercer sa foi. Donc, la foi pour entendre Dieu, elle est tout aussi nécessaire que la foi pour braver n'importe quelle montagne. Et les mêmes principes s'appliquent en fait. Quand on dit, tu as la foi, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on espère, c'est que j'ai l'assurance que Dieu, il va me parler sur la base des paroles comme celles qu'on a vues. Et je sais, j'applique ma foi pour dire, je sais que Dieu me parle. Je sais que Dieu me dirige. Je le sais. Et parce que je le sais, je vois la chose s'accomplir. Exactement comme quand on parle des principes de la foi. Parce que je le sais,
je vois les choses se faire dans ma vie. Et c'est cette foi-là ouvre des horizons, cette foi-là donne une espérance, cette foi permet de réaliser que, en fait, Dieu, il est là. Ça ne dépend pas de mes émotions, ça ne dépend pas de ce que mes circonstances me disent, mais Dieu, il est là. Et parce qu'il est là, il va me parler. Parce qu'il est là, je peux l'entendre. Donc, j'ai la foi pour entendre ce que Dieu a à me dire. Moi, je me souviens, à une époque, je me disais souvent ça, moi j'entends pas Dieu, moi j'arrive pas à entendre Dieu, et j'étais tombée sur un passage de livre où le monsieur, le monsieur disait: arrêtez de dire que vous n'entendez pas Dieu, arrêtez de dire que vous ne savez pas entendre Dieu, mais commencez plutôt à déclarer ce que la parole de Dieu dit, que la parole de Dieu, que la parole est une lampe sur mon sentier. Bah, même si vous la voyez pas, vous avez l'impression de ne pas la voir, commencez à déclarer ces vérités. Et en fait, je me suis dit, oh, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, parce que par mes paroles et par mon attitude, c'est comme si je me fermais les yeux, je me fermais les oreilles, et que je me disposais déjà à ne pas entendre. Et j'ai commencé à le faire. Merci Seigneur, parce que j'entends ta voix, parce que tu me parles, et je crois que lorsque tu me parles, je vais t'entendre. Ta parole est une lampe sur mon sentier qui dirige mes pas, qui éclaire mes pas, et je veux en avoir conscience. Et en fait, au fur et à mesure, c'est juste moi qui ai changé ma disposition, parce que je me suis mise, comme Aurélie l'a dit, dans une attitude de foi, en fait, où j'étais pas là en train de subir un silence. Ah bah tout le monde entend Dieu parler, mais moi c'est pas mon truc. Moi, j'y arrive pas. C'est pas mon don. Mais on est tous appelés à entendre Dieu parler. Et quelquefois, c'est juste parce que par nos paroles, on se disqualifie nous-mêmes. Et vraiment, lorsqu'on dit ces choses-là, je n'entends pas Dieu, c'est vraiment comme si on se mettait des doigts dans nos oreilles et puis qu'on disait, mais pourquoi est-ce que tu parles pas? C'est juste, hop, enlève tes doigts dans tes oreilles et commence à parler la vérité. Et justement, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser que quand on dit « je n'entends pas Dieu », c'est qu'on est dans une place de frustration. Et vraiment, ce n'est pas un endroit dans lequel on peut même être... Tu sais, on a parlé de l'importance d'être réceptif aussi pour écouter Dieu nous parler. Et comme tu dis, c'est vraiment important. Je crois que c'est un point capital qu'on doit insister et que les gens doivent comprendre. C'est quand tu dis « je n'entends pas Dieu », c'est que tu es frustré. Tu penses que Dieu t'a oublié, qu'il a sauté ta case pour aller à la case de la voisine ou du voisin. Mais vraiment, d'enlever cette frustration-là, de dire « oui, comme tu dis, le Seigneur, Seigneur, tu me parles. » Et c'est moi-même, en fait, Dieu, il est assis sur son trône. C'est nous, en fait. Dans la totalité des choses, c'est nous qui devons nous disposer. Ce n'est jamais Dieu, parce qu'il a déjà tout fait. Et donc, c'est de dire, je refuse cette frustration-là à partir d'aujourd'hui. Je refuse ce sentiment où est-ce que je pense que Dieu ne me parle pas. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que je pense que tu ne me parles pas parce que je m'attendais à ce que tu parles de telle manière? Et parce que telle manière n'a pas été rencontrée, du coup, j'ai disqualifié, en fait, ta voix, et du coup, j'ai annulé, et du coup, je pense que tu n'es pas présent, parce que je t'attendais d'une certaine manière. Et ça qu'on a parlé aussi en début de semaine. Donc, vraiment, c'est important de ne pas être frustré, en fait, dans sa relation avec le Seigneur, d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour tellement grand, tellement large, tellement haut, tellement profond, et que dans son amour si grand, si profond, il veut nous parler. Il nous parle déjà. Et c'est à nous de nous disposer, de dire non. C'est comme, ce serait impensable qu'un époux ne veut pas parler à son épouse. Ce serait impensable qu'un papa ne veut pas parler à son enfant. Ben, c'est impensable que Dieu ne me parle pas, en fait. Et déjà, ça va remettre les choses dans le bon ordre, et ça va nous permettre à ce moment-là d'avoir ce cœur qui est disposé. Et moi, je me rappelle aussi, je me rappelle à un moment, je priais, mais j'avais l'impression vraiment de ne rien entendre. Et ça a duré un petit bout. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était comme une saison où c'est comme si j'entendais pas. Et il a suffi qu'un jour, on prenne autorité avec un de mes amis, et tout ça est fini, en fait. Et quelquefois, on ne réalise pas, mais il y a des distractions aussi qui font qu'on n'entend pas le Seigneur. Il y a des brouilles comme ça que Satan veut envoyer contre nous pour nous empêcher d'entendre le Seigneur. Et c'est important de discerner ces saisons-là, parce que moi, je ne comprenais pas. J'étais juste en train de parler
à cette personne, je lui disais, mais c'est bizarre, ça fait déjà un petit bout que je prie. Et la personne a dit une phrase qui a comme allumé quelque chose, que tu es sûr que c'est pas un plan comme satanique et tout. J'étais comme, ah bon? Et puis là, ça n'a même pas mis longtemps. On a juste prié, on a pris autorité et tac, tout est passé. Donc, quelquefois, si on est dans des saisons comme ça, si on sait qu'on a une relation avec Dieu, où, voilà, on prie, Dieu nous parle, etc., et que ces saisons arrivent, il faut parfois prendre aussi l'autorité, vraiment étant conduit par le Saint-Esprit, pour ordonner à cette distraction, en fait, tout ce qui brouille la voix de Dieu devant toi, mais de dégager. Et c'est comme ça que l'atmosphère est libérée et tu retrouves ta relation avec Dieu comme tu l'as toujours eu, en fait. Donc, il y a ce point-là que j'aimerais apporter. Et aussi le côté de nos sentiments et de nos émotions, où quelquefois, on croit que voilà, parce que quand Dieu nous a parlé, voici comment je me suis sentie et tout, on pense que ce sera comme ça tout le temps. Mais quelquefois, Dieu, il parle, mais tu n'as pas ce truc que tu attendais, en fait, et que tu recherches. Et c'est aussi se dire, c'est pas parce que je ne l'ai pas que ça signifie que Dieu s'est tué, en fait. C'est pas parce que je ne l'ai pas que Dieu a arrêté de parler. Dieu est là, il me parle, et on doit être capable d'avancer, même si nos sentiments ne sont pas, même si ce truc, il n'est pas là, en fait, au niveau de nos sentiments. On doit être capable d'avancer avec ça, de mettre ces choses de côté et juste se focaliser sur la parole de Dieu, dire, OK, il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et si je suis une brebis, oui, ça veut dire que la voix, je dois l'entendre. Et se focaliser dessus, même si les sentiments ne nous montrent pas que nos émotions ne nous font pas ressentir quelque chose de spécial, mais savoir que Dieu parle et avancer avec ça. En fait. Ouais, mais ça, c'est super important de ne pas toujours chercher le petit moment, le sensation et tout. Et des fois, Dieu peut te parler, puis comme tu dis, tu n'as rien reçu. Moi, je me rappelle, récemment, je t'ai raconté ça tout à l'heure, Annabelle, que Dieu m'a parlé à travers quelqu'un. Et franchement, non, je n'avais pas de sentiment d'effervescence ou quoi que ce soit, mais je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé, je savais que c'est Dieu qui me répondait, qui me disait par rapport à quelque chose. Et c'est dans l'esprit qu'on reçoit les choses de toute façon. Ne pas chercher à ce que notre chair, soit confortable et tout. C'est conforme à la parole de Dieu, ça vient rencontrer quelque chose, ça vient faire écho avec quelque chose qui m'a été dit. Et je sais dans mon esprit que oui, là, le Seigneur vient de me parler et puis je continue. Et des fois aussi, un autre point aussi que quand on a ces sentiments, c'est de ne pas avoir peur de marcher, de continuer à marcher en paix, de ne pas avoir peur du silence. Des fois, Dieu t'a parlé et c'est pas parce qu'il y a un silence qu'il n'est plus là. Et des fois, c'est ça, quand il y a ce silence-là, c'est là qu'on va commencer à ouvrir des portes, on va aller chercher ailleurs des solutions et tout. Mais le Seigneur m'a parlé, j'ai la conscience, comme tu as dit, j'ai cette foi que Dieu est avec moi, je continue dans ma marche et puis certainement, il va me rencontrer encore à un autre moment. Mais ça, c'est super important d'être, j'ai envie de dire stable, dans le sens où est-ce que stable en sachant que Dieu va me parler, Dieu m'a déjà parlé avant, il va continuer à le faire. Et donc, entre cette voie et le prochain, je continue en fait, je continue à aller tout droit. J'attends, je me dis pas, je vais m'arrêter ou je vais continuer à tourner en rond. Non, je continue tout droit. Il m'a dit d'aller vers là-bas, je continue à y aller. Et à un moment donné, il va me rencontrer pour me donner la prochaine étape de cette direction divine. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut peut-être que tu t'arrêtes, mais là, le témoignage intérieur, il va intervenir pour te permettre de te rétracter. Parce que quand Dieu donne une parole, mais il a donné en fait, et elle est en cours. Et parfois, on n'attend pas que le cours de la parole est terminé, mais nous, on veut aller soit ailleurs, on veut dévier, etc. Mais c'est pas... et puis on dit, il ne me parle pas, il ne me dit rien. Mais en fait, la parole qu'il t'a donnée, l'instruction qu'il t'a donnée, elle est en cours, en fait. Reste juste dans cette instruction et tu verras que, voilà, à un moment, Dieu va revenir encore te dire quelque chose. Quand moi, je me dis, quand je me demande souvent, souvent, quand je pensais au thème, quand Dieu semble absent et tout, moi, je me disais, mais regarde peut-être Jésus. Quand tu regardais aux circonstances de Jésus, par rapport à la croix et tout ça, et tout, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Mais Dieu semblait absent à ce moment-là. Pourtant, c'est l'histoire de l'humanité qui était en train de s'écrire à ce moment-là. Et quelquefois,
quand on a ce sentiment que Dieu est absent, on pense que notre vie s'est arrêtée. On pense que parce Dieu ne parle plus, etc., ta vie s'est arrêtée là, tu n'es pas en train d'avancer, etc. Mais Jésus avait reçu l'instruction de Dieu de venir sur la terre et d'accomplir l'œuvre qu'il a accomplie, en fait. Et il était pleinement dedans. Et il ne s'attendait pas à ce que, je ne sais pas, l'instruction n'avait pas changé dans tous les cas. L'instruction était toujours actuelle, donc il est juste allé jusqu'au bout. Donc parfois, c'est juste ça. C'est je vais jusqu'au bout. Il y a une instruction que j'ai reçue hier, ok, je vais jusqu'au bout. Et au moment où le Seigneur va vouloir que je change, que dans mon témoignage intérieur, peut-être je vais le ressentir de différentes manières, comme on a vu que Dieu parle, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, mais tant que je ne reçois pas une instruction contraire, je continue d'avancer dans l'instruction que Dieu m'a communiquée. Et on l'a beaucoup dit cette semaine, mais je crois que c'est important encore une fois de le redire parce que c'est un mensonge, c'est une séduction plutôt, de penser que Dieu ne parle pas juste quand il ne dit pas ce qu'on veut entendre. Et je crois que là, c'est plus dans le domaine du fait d'être têtu, d'être obstiné. Et souvent, je pense qu'on peut se dire dans des situations, non, Dieu n'a pas parlé, pourtant j'ai prié, mais parce qu'on est tellement convaincu, on veut tellement une certaine réponse qu'on est prêt à attendre encore et là à dire non, tant que c'est pas le résultat que je voulais. Mais c'est vraiment la base pour la direction divine. On a parlé de direction divine cette semaine, et c'est que la direction divine, c'est la direction de Dieu. C'est pas ma direction, la direction que je veux que ma vie prenne. Et c'est vraiment la base, la fondation. Et si on ne veut pas que le Seigneur soit le maître de notre vie, le gestionnaire de notre vie, celui qui nous aiguise, celui qui nous aiguille, dans ces cas-là, je veux dire, il n'y a même pas de raison vraiment de faire ces émissions et encore moins de les suivre parce que la direction divine, c'est celle que Dieu nous donne. Et lorsqu'on dit « je n'entends pas Dieu », assurons-nous que ce ne soit pas juste parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que Dieu a dit et qu'on est tout simplement en train de se battre contre Dieu depuis quelquefois des mois, depuis quelquefois des années. Et du coup, ça provoque, oui, au final, ça finit par provoquer un blocage. Mais le vrai blocage n'est pas le fait que je n'entends pas Dieu. Le vrai blocage, c'est juste ma désobéissance. Et si c'est votre cas, je veux juste vous inviter à vous repentir. Si vous vous êtes dit tout au long de cette semaine, en fait, j'ai pas voulu entendre ce que Dieu voulait me dire, mais je me rappelle très bien parce qu'on a prié aussi pour que Saint-Esprit remonte, vous rappelle certaines paroles et vous avez réalisé que ces paroles, vous en avez pas tenu compte. Aujourd'hui, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé ces paroles, pardon d'avoir cru que ma volonté, mes idées, mes plans étaient meilleurs que les tiens, d'avoir valorisé toutes les autres voies sauf la tienne. Aujourd'hui, je te demande pardon et je me repens. Et je veux t'entendre comme au premier jour et je veux prendre ces paroles, je veux les entendre, je veux les appliquer, je veux les mettre en action dans ma vie et je veux qu'à partir de ce jour, lorsque tu me parles, je veux prendre ces paroles au sérieux parce qu'elles sont précieuses, parce que ce sont des paroles de vie. Et je crois que certains vous faites cette prière et ça va comme tout débloquer finalement parce que le seul blocage était un blocage de désobéissance. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie? Mais je me rappelle, on a parlé de ça cette semaine, d'être prêt à faire demi-tour, mais c'est ce que tu viens de dire en fait, que quel que soit le chemin que les personnes ont emprunté, quel que soit l'investissement qui a été mis dans ce chemin, vraiment être prêt, comme ce que tu viens de dire dans la prière, à juste faire demi-tour pour obéir à la voix de Dieu. Et pour terminer cette série, terminer cette émission, on va prier avec vous et on s'attend vraiment à ce que Dieu puisse vous parler et particulièrement aux personnes, vous cherchez, vous attendez une direction, c'est vraiment votre prière depuis des semaines, depuis des mois, vous demandez au Seigneur de vous parler parce que vous êtes confrontés à des choix et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous parler. Alors on va prier avec vous dans la foi, croyant que Dieu parle et croyant que vous allez l'entendre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cette série que tu nous as permis de faire. Merci, Père, parce que toi, tu es disposé à parler au cœur de toutes les personnes qui écoutent. Merci aussi parce que tu es disposé à diriger,
à donner cette orientation qui peut changer et qui va certainement changer la vie de plusieurs aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons parce que dans le passé, tu as parlé. Et aujourd'hui, tu ne t'es pas arrêté, Seigneur. Merci pour toutes les paroles que tu as déposées dans le cœur de nos frères et de nos sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour ces paroles que tu rappelles au souvenir des personnes qui nous écoutent maintenant. Merci Seigneur parce que ces paroles montent dans l'esprit de différentes personnes et tu y apposes, Père éternel, ta paix. Tu y apposes ta paix pour qu'elles puissent reconnaître que c'est le son de ta voix. Seigneur, nous te bénissons de ce que toi, tu orientes, de ce que tu diriges maintenant, les personnes vers la voie qu'elles doivent suivre. Merci pour le courage que tu donnes à mon frère, à ma sœur, pour pouvoir se rétracter dans le cas, Père, où elle était dans la mauvaise direction. Merci également parce que ta voix se fait plus claire. Ta voix se fait plus claire pour plusieurs personnes. Je déclare en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que les personnes qui avaient du mal à t'entendre, je prie pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Yes. Que vos oreilles spirituelles s'ouvrent afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu, que la voix de Dieu soit claire dans votre esprit, que la voix de Dieu parle plus fort que toute autre voix, que la voix de Dieu vienne s'imposer à vous avec sa paix, avec sa puissance, avec sa force et qu'elle crée en vous des changements, qu'elle crée en vous, qu'elle vous donne une orientation, une direction qui vous permette d'emprunter le chemin véritable, la voie parfaite que le Seigneur a prévue dans votre vie. Je prie au nom de Jésus que toute personne maintenant, au son de notre voix, qui était sur un mauvais chemin, que ce mauvais chemin qu'ils avaient emprunté devienne visible à leurs yeux, que leurs yeux s'ouvrent maintenant pour voir que la route n'est pas la bonne, que le chemin sur lequel ils sont n'est pas le bon chemin, que leurs yeux s'ouvrent maintenant. Et Père, je prie afin que ces personnes aient la force et le courage de faire demi-tour, qu'elles aient la force et le courage, Seigneur, de rebrousser chemin, quel que soit ce qui a été engagé, Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que ton secours les atteigne là où elles sont, afin qu'elles puissent tout simplement s'orienter et se diriger vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père de gloire parce que tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Oui Seigneur, tu as un plan parfait pour chacun de tes enfants. Tu as un plan de bonheur et non de malheur. Tu as un plan afin de donner la vie et de l'espérance. Merci, oh Dieu, parce que tes plans sont merveilleux. Tes plans sont parfaits. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que toi, Éternel, tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, je viens prier pour chacun de tes enfants qui écoutent cette émission, qui cherchent la direction divine, qui cherchent le plan parfait, qui cherchent l'application de ta volonté parfaite dans sa vie. Seigneur, je prie maintenant que la sensibilité à ta voix se fasse entendre dans son cœur. Je prie pour une sensibilité au Saint-Esprit. Je prie pour une sensibilité à la voix de Dieu. Seigneur, je prie également que la soif de ta parole naisse dans les cœurs. Oh Dieu, tu ne veux pas que nous allons chercher à gauche ou à droite. Tu nous as déjà parlé par ta parole. Jésus-Christ, toi, la parole faite chair, tu nous as déjà parlé par toi-même, par ton exemple, par ton témoignage, par tout ce que tu as fait. Seigneur, je prie maintenant que dans la vie de ma sœur et de mon frère qui écoute cette émission, qu'il y ait une soif de ta parole, une soif de s'asseoir dans ta parole, de méditer ta parole, de lire dans ta parole, de passer du temps avec ta parole. Oh Seigneur, nous nous repentons d'avoir négligé ta parole, d'avoir cherché le conseil dans la bouche des hommes, d'avoir cherché le conseil chez les gens et non de le chercher auprès de toi. Seigneur, je prie maintenant que tu touches particulièrement des personnes en ce moment, afin qu'ils reviennent dans une communion parfaite avec toi, afin qu'ils cherchent ta présence, afin qu'ils cherchent ton conseil. Oui, Seigneur, tu es disponible. Tu es disponible. Tu nous dis que c'est à nous de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous répandre. Tu veux donner ta direction divine à mon frère et à ma sœur. Merci parce qu'il s'approche de toi maintenant. Merci parce qu'à la fin de cette émission, il prend du temps avec toi. Merci parce qu'il cherche ta présence.
présence. Merci parce qu'il cherche l'intimité avec toi. Merci parce que le lieu secret n'est plus étranger pour lui, mais il passe du temps dans ta présence. Elle passe du temps dans ta présence. Merci Seigneur pour les témoignages que tu vas nous donner au sortir de ces émissions. Que toi, tu es le Dieu qui entend, qui voit et qui intervient. Tu es le Dieu qui donne un plan parfait pour chacun de ses enfants. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on s'unit à la foi de toutes ces personnes croyant que tu es celui qui leur parle, que tu es celui qui éclaire leur chemin, que tu es celui qui éclaire leur sentier, que tu ne les laisses pas dans la confusion, tu ne les laisses pas dans ce genre de brouillard. Non, tu es le Dieu de la lumière. Merci, Esprit de vérité, parce que tu les conduis. Tu les conduis là où ils doivent aller. Tu leur révèles là où ils doivent aller. Tu leur révèles les choses à venir, ces bonnes choses à venir, ces bonnes choses à venir, cet avenir qui est extraordinaire, cet avenir qui est bon, cet avenir qui est abondant, cet avenir où lorsqu'il y a ta promesse, lorsqu'il y a ta parole, est un avenir de paix et non de malheur. Merci Seigneur, oui, pour tous ces projets extraordinaires que tu as formulés. Et nous prions avec foi que ces projets puissent monter dans le cœur de toutes ces personnes. Que oui, c'est tes desseins, tes projets, Seigneur, que tu veux accomplir à travers eux, deviennent manifestes à travers une voix, à travers une pensée, à travers une vision, à travers un rêve. Tu es le Dieu qui parle. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui parle. Tu es celui qui est proche de nous. Tu es proche de nous. Gloire à toi pour les paroles qui sont dispensées, les paroles qui sont dispensées dans les cœurs, qui sont dispensées aujourd'hui pendant ce moment de prière, qui sont dispensées encore après, alors qu'ils seront dans leur lit en train de penser à toi, en train de penser, mais est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais aller à tel endroit? Tu vas déposer clairement une pensée. Tu vas déposer clairement une direction. Peu importe le volume, mais en tout cas, ce sera clair. Et merci pour ta paix qui accompagne tous tes projets. Merci pour ta paix qui accompagne toutes tes paroles. Lorsque tu parles, Seigneur, il y a la paix dans nos cœurs. Merci, car tu es extrêmement bon. Et nous te louons, Seigneur, pour toutes ces situations qui sont débloquées, pour toutes ces vies qui sont débloquées, qui étaient bloquées dans une sorte de silence, dans une sorte d'ignorance aussi. Aujourd'hui, je crois que tu as parlé dans les cœurs, que les oreilles se sont ouvertes et que on entend et on discerne ce que tu veux faire dans ce temps et dans ce moment. Et on te rend toute la gloire. Toute la gloire est pour toi. Toute la gloire est pour toi. Amen. 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 On se réjouit encore une fois pour toutes les paroles qui ont été distribuées dans les cœurs et nous croyons sincèrement avec foi que le Seigneur vous a parlé, que ce n'est plus le temps des tâtonnements, ce n'est plus le temps des hésitations, c'est le temps de l'assurance parce que la parole de Dieu est claire et nette aujourd'hui, elle s'est clarifiée dans votre cœur, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, avec qui vous devez y aller, quel est votre équipement, quelle est votre mission et on se réjouit pour vous et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.